Les polyadditions. Donc il y avait toute une série de théories, il fallait connaître les monomères des polymères les plus courants. Donc si on vous demandait le monomère du polypropylène, son monomère en formule semi-développée, il faut les 3 carbones d'un propène, donc C, C et encore C, une double liaison pour pouvoir faire une polyaddition. Et après, il faut compléter avec les hydrogènes et les indiquer en formule semi-développée. Donc ici, s'il y a une liaison, il reste 3 places. Ici, il a 3 liaisons, il reste une place. Celui-ci, il a 2 liaisons, il reste 2 places. Donc ça, c'est le monomère en formule semi-développée du polypropylène. Ceux qui avaient le monomère du polychlorure de vinyle, il fallait qu'ils écrivent les 2 carbones avec leur double liaison. Il reste 2 places. Il y a un chlore aussi accroché pour faire le polychlorure de vinyle, et donc le CH comme ça. On pouvait l'écrire avec des orientations non horizontales, mais voilà, c'est ça que ça donne. Alors, il fallait aussi donner la formule du polystyrène, là en formule abrégée, et la formule du polymère. Donc ça, c'est les monomères. Ici, c'est les polymères. Alors, le polystyrène, il a 2 carbones, et sur un des carbones est accroché un phényl. Si on le demande en longue chaîne, il faut mettre un phényl, un carbone sur 2, puisque chaque fois il y a un carbone qui ne l'a pas, un carbone qui l'a. Ça c'est l'écriture en longue chaîne. Et encore sur celui-ci. Si on vous le demande en motif répété, dans chacune des parenthèses en motif répété, il faut toujours uniquement 2 carbones. Et donc un des 2 a un phényl, ainsi que la 6, et pas plus et pas moins, sur un des 2 carbones. Alors, le polypropylène en forme de polymère, ça c'est le polystyrène. Si on fait le PP, on va avoir de nouveau une longue chaîne avec un méthyle, 1 sur 2, puisque la double liaison qui se lie ici va ouvrir ses bras. Et donc on va chaque fois avoir 2 carbones, ces 2 carbones-ci, et un des 2 à chaque fois qui porte le méthyle. Voilà. On fait des petits points. Si on l'écrit en motif répété, mais je crois que ça je ne l'avais pas demandé, donc toujours 2 carbones dans la parenthèse et un des carbones à un méthyle. Si on fait le PVC, de nouveau on l'écrit en longue chaîne et 1 sur 2 à un chlore. 1 sur 2 à un chlore, il est pointillé. 1 sur 2 à un chlore. Tchouk tchouk, on va y arriver. 1 sur 2 à un chlore. Et si on le fait en motif répété, 2 carbones dans la parenthèse, et je suis en train de déborder l'écran, je vais le faire en dessous. Donc 2 carbones dans la parenthèse, et un chlore sur un des carbones, et on n'oublie pas le petit N qui se répète. Donc un carbone n'a rien, et un carbone a du chlore. Voilà, alors pour l'exercice, donc il y avait une double liaison, je ne sais plus comment c'était écrit, mais voilà, donc c'était un 1, 2, 3, 4, 5, c'était un pente 2N. Alors, comment est-ce que ce monomère va s'accrocher? Il ne faut pas oublier de dire qu'on en prend beaucoup. Et puis, il faut écrire la longue chaîne des 2 carbones. On a un carbone et un autre carbone, le numéro 2 et le numéro 3, qui vont s'accrocher les uns aux autres. Ils vont se donner la main chaque fois. On peut se dire qu'ils vont être de manière régulière, le 2 toujours au 3. Et alors, sur le 2e carbone, on a un méthyle. Sur le 3e carbone, on a un éthyle, un méthyle, un éthyle, un méthyle, un éthyle. Donc c'est ce qu'ils ont au pied, un méthyle, un éthyle. Et il n'y a pas du tout de difficulté. Donc il ne faut vraiment pas aller chercher des doubles liaisons qui étaient en résonance. Ici, il y a une seule double liaison. Un des carbones porte un méthyle, l'autre carbone porte un méthyle. En formule répétée, enfin en motif répété. De nouveau, toujours 2 carbones dans la parenthèse. Un des carbones porte un éthyle et l'autre carbone porte un méthyle. Et voilà ce qu'il fallait faire. Alors pour calculer le degré de polymérisation, bien m'indiquer que c'est un N, donc c'est le nombre de monomères dans le polymère ou pris dans la réaction. Donc si vous m'écrivez qu'il y a en plus un activateur, c'est encore mieux. Mais voilà, hop, activateur. La formule, c'est la masse molaire du polymère sur la masse molaire du monomère. Les données,
c'était qu'on considérait que le polymère avait 15 000 de masse molaire, et le monomère, il faut calculer sa masse molaire. Sa formule, il y a 5 carbones, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 3 hydrogènes, plus 1, plus 1, plus 2, plus 3, ça nous fait 10 hydrogènes, et donc sa masse molaire était de 70 grammes par mole, il faut l'écrire à part, hein. C'est 5H10, 70 grammes par mole, et la division de ces deux-là faisait un degré de polymérisation de 214. Voilà.